Project Playtime, le nouveau jeu gratuit multijoueur du studio Mob Games, est sorti le 12 décembre. Il était censé sortir le 6, mais suite à, je cite, un problème avec les serveurs qui rendrait le jeu injouable, la sortie a été reportée. Pourtant, un employé de Mob Games s'est exprimé sur les réseaux, en disant que les développeurs faisaient des vérifications sur le jeu tous les week-ends. D'après lui, le week-end avant la sortie du jeu, il se serait rendu compte du nombre de bugs que contenait le jeu et aurait décidé dans la panique de le reporter. À prendre avec des pincettes, bien évidemment. Bref, le jeu est sorti et comment dire, il est rempli de bugs. Les parties ne se lancent pas, les paramètres graphiques sont complètement inutiles parce qu'ils ne changent rien. Et oui, c'est un bug, c'est pas voulu à la base. Le gameplay de ce survival horror à la Dead by Daylight est efficace bien que peu original. On doit résoudre des puzzles pour s'enfuir, tout en évitant de se faire attraper par les monstres qui rôdent dans l'usine désaffectée. Et par monstre, je veux dire ces trois-là. Normalement, ils vous disent quelque chose. Quand un monstre vous attrape, il vous balance dans un trou rempli de mini-huggies que vous devez frapper avec votre grab pack pour survivre jusqu'à ce que quelqu'un vienne vous sauver. À part les bugs qui sont dus à la nouveauté du jeu, le gameplay est assez sympathique. Le jeu a un système de monétisation qui, pour une fois avec Mob Games, est assez réussi. Une monnaie que l'on ne peut gagner qu'en jouant, qui sert à acheter des compétences, et une autre à acheter en euros qui permet d'avoir un pass de combat qui contient seulement des skins. Le jeu n'est donc pas pay to win, ce qui fait plaisir. L'histoire, bien qu'assez floue, est respectée et même si les animations qui étaient le point fort de Poppy Playtime sont ici un peu bancales, on ne peut qu'espérer une mise à jour prochaine qui réglera tous ces problèmes. Personnellement, je vous conseille d'attendre un mois ou deux pour éviter de se faire une mauvaise opinion sur un jeu encore en cours de développement. Pour conclure, ce jeu a l'air prometteur et me fait espérer un meilleur avenir pour cette franchise. Bon, à part le film, ça c'est vraiment pas possible.